Bonjour, je m'appelle Benoît Desjardins de Maya et aujourd'hui je vais vous parler de faire sa propre nourriture maison pour notre chien ou notre chat. Dans notre cas, c'est les deux. On a un gros chien, un bouvier des Flandres et on a aussi un petit chat. Et quand on est en démarche de santé, je veux dire d'autosuffisance, on pense à tous les aspects de notre vie pour voir un peu qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est nourrissant, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je dois questionner. Puis en fait, la nourriture pour chien qu'on achète au magasin, ben, c'est des croquettes. Hein? Et puis, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question, est-ce que ça c'est bon pour mon chien ou mon chat? D'habitude, ce qu'on va réfléchir, c'est d'essayer d'acheter la meilleure qualité qu'on peut trouver, que ce soit chez le vétérinaire parce qu'on leur fait confiance, ou bien l'animalerie qui a vraiment des qualités plus élevées que ce qu'on peut trouver au supermarché. Et une fois qu'on a la bonne qualité, ben on se dit, ben voilà, de la nourriture pour chien, de bonne qualité, tout est beau, la vie est belle, je m'en lave les mains. Mais en fait, ça, c'est un produit transformé. Fait que c'est mort. Il n'y a aucune vie là-dedans, il n'y a aucune variété, surtout si on donne toujours la même nourriture à notre chien. C'est comme si on mangeait des craquelins à tous les jours, puis qu'on nous disait, ah, il y a toutes les vitamines, il y a tous les minéraux là-dedans, mange ça 3 fois par jour, puis tout est bien beau. Puis on ne le questionne pas. Fait que moi, je le questionne. Moi, je me dis, ben, ça n'a pas de sens parce que je veux donner à mon chien quelque chose, de la nourriture qui est vivante. Et donc, j'ai commencé à regarder sur Internet, bon, c'est quoi que les chiens et les chats peuvent manger, puis c'est quoi qu'ils ne peuvent pas manger. Et si j'avais à faire de la nourriture maison, je la ferais comment? Hein? Puis comme vous me connaissez peut-être un petit peu, il faut que ça soit simple. Si c'est trop compliqué, moi, ça ne marche pas. Donc, si on regarde ensemble, ce qu'ils ont besoin, c'est des protéines animales. OK? Ça, c'est comme nous, c'est la même chose, les protéines, c'est ça qui permet à nos cellules de se renouveler, c'est super important. Donc, les protéines qu'ils peuvent prendre, ben, c'est pas compliqué, des œufs, des poissons, mais ils disent de faire attention aux poissons qui auraient potentiellement plus de mercure. Ah ben, c'est la même chose pour nous autres. Et donc, les sardines qu'on peut trouver même au Dolorama, c'est un des meilleurs poissons parce que ça n'a pas tout mangé les autres poissons avant, ça n'a pas accumulé beaucoup de toxines et de mercure. Donc, des sardines, ça pourrait être bon. Mais si vous avez d'autres poissons, ben, vous pouvez donner ça aussi. Et des viandes. Viande, c'est vraiment varié. Ça peut être du bœuf, ça peut être du poulet. Nous, on est chanceux que, je ne sais pas si vous voyez, là, ça c'est du bœuf haché, mais c'est du bœuf quand même pour chien, mais on le voit que c'est de la bonne qualité, là. On le voit que c'est bon, puis en plus c'est bio. Fait que c'est un ami, la ferme Germain qui est à Deschambault, qui me vend ça, puis moi je suis super content. Et la viande, on peut la mettre crue. Je vais vous expliquer comment on fait le mélange tantôt, mais ça n'a pas besoin d'être cuit, au contraire. On leur donne aussi des glucides. Fait que glucides, c'est la même chose que pour nous, mais des glucides justement qui vont se digérer lentement. Donc on a les légumes, brocolis, les choux, les courges, nous, il nous reste encore des belles courges de jardin, des carottes, des patates qui sont cuites, ça ne peut pas être cru. Donc ça, c'est des glucides. Il y a les fruits, les pommes, les bananes, les framboises, les bleuets, les melons. Ça, ils aiment ça. Et il y a aussi tous les grains, les bons grains. On a du millet qui est excellent pour la santé, du quinoa, de l'avoine, du riz brun. Voilà. Donc, tous ces grains. Et ce qu'on doit éviter, c'est les restants de table. Pourquoi? Parce que finalement, ce que l'humain il mange, c'est pas bon pour notre chien. C'est pas bon pour l'humain, mais c'est pas bon pour le chien. Parce que ça va être trop gras, trop salé, trop épicé. Donc, les restants de table, un restant de spaghetti de lasagne, c'est mieux de ne pas donner ça aux animaux. Tout ce qui est des charcuteries, parce qu'ils mettent des nitrites, toutes sortes de cochonneries là-dedans. Fait que ça, c'est pas bon pour l'humain, mais on en mange pareil, mais c'est pas bon pour le chien. Tous les aliments sucrés, hein, on en mange des tonnes, on n'en donne pas aux chiens, on ne devrait pas en manger. Le chocolat, ça tout le monde le sait, pas de chocolat. Il y a aussi ce qui est toxique, c'est des noix, des raisins, des patates crues, de l'avocat, de l'oignon, de l'ail. Si vous en trouvez d'autres, c'est sûr qu'il faut quand même faire attention. Mais une fois qu'on a compris la base, on est capable de se lancer. C'est bon? Fait que moi, ce que j'ai ici, c'est j'ai du quinoa, j'ai un mélange de riz brun, riz sauvage, j'ai aussi un mélange de soupe, que toutes sortes d'affaires, des lentilles.
Et je prends ça, puis je mets ça dans un pot maçon et je mets ça avec de l'eau, puis je le laisse tremper pendant 24 heures. Ça permet de nettoyer les toxines, enlever le sable, enlever toutes sortes de choses qui pourraient y avoir là-dedans. Puis ça va faire que le grain va être aussi plus assimilable. Donc je prends ça, je le laisse tremper, je mets ça dans un gros chaudron. Je vais mettre tous mes légumes. D'habitude, j'en mets peut-être une courge, je mets quelques patates, quelques carottes, je mets ça, je coupe ça en morceaux. J'avais aussi des navets, je mets ça, je coupe ça en morceaux, je mets ça dans mon chaudron, tout avec les céréales. Euh, et là, je fais bouillir ça pendant quelques temps, du chou, du brocoli, n'importe quoi. Et après ça, ben, quand c'est prêt, là, je le refroidis et là, je vais mélanger mes viandes, ma viande crue qui est mon bœuf. Je mélange aussi, je mets aussi un peu de poulet, je mets aussi du poisson, je mets aussi, j'ai oublié de la sortir, de l'huile d'olive pour qu'il y ait un petit corps gras. Vous pourriez rajouter aussi chanvre, euh, voilà, il y a toutes autre chose, levure alimentaire. Bref, c'est pas compliqué. Et moi, ce que ça me donne, j'en fais un gros contenant comme ça qui me dure une semaine. Et c'est ça que ça donne. Je sais que ça n'a peut-être pas l'air super appétissant, mais c'est du bio, c'est du vivant, c'est des céréales entières. Tu sais, ça peut pas nuire, là. C'est sûr que c'est meilleur que ça. Bon, fait que pour l'instant, je le mélange encore avec des croquettes pour leur laisser le temps de s'habituer. Ça fait à peu près 3 semaines que j'ai commencé. Puis je me dis aussi, ça fait un petit croquant. Mais j'aimerais ça arrêter les croquettes parce que on le sait que quand ils font les croquettes, on se doute que c'est pas des filets mignons, que c'est pas les meilleurs corps de bœuf et de viande qu'ils mettent là-dedans. C'est pas le poisson le plus frais. En général, tu sais, ça va être vraiment des restants de peau, des os, je sais pas comment on dit ça, là, vraiment des matières résiduelles de viande de la moins bonne qualité. Puis à la limite, vraiment des carcasses. Fait que je me dis, ça, j'aimerais ça, là, arrêter ça, puis je vais voir un peu, je continue ma réflexion. Fait que quand on commence à faire des choses comme ça, il n'y a rien de coulé dans le béton, on explore, on essaye. En tout cas, je peux vous dire que notre chien, en tout cas, il adore ça. Il liche le bol, là, puis il pousse dans le coin, là, il aime vraiment ça. Fait que ça, c'est super. Le chat, il a eu un petit peu plus de misère à s'habituer. Je pense qu'il aimait bien les petites croquettes, puis croquer ça. Fait que là, on l'habitue. Et puis, je vais continuer à explorer, puis à essayer des choses. Puis avec l'été qui s'en vient, ben, il va y avoir des nouveaux légumes que je vais pouvoir ajouter. Le chien, quand il va dans le jardin, lui, il mange beaucoup la consoude. Fait qu'il s'en va au plant de consoude, puis il en croque des feuilles. Puis la consoude, ben, on sait que c'est quand même très, très bon. Ça a beaucoup de nutriments. C'est bon dans le jardin. Donc, voilà, on le laisse faire. Puis lui, il sait qu'est-ce qui est bon pour lui. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et moi, je pense que donner de la nourriture vivante, surtout bio, à nos animaux, il y a des chances qu'ils vont être plus en santé, puis que ça va leur faire du bien. Puis c'est ça que je nous souhaite, donc de poursuivre ces réflexions-là et de partager un peu qu'est-ce qu'on apprend en cours de route. Fait que là-dessus, je vous souhaite un bon début de semaine. Nous, on vient de finir la relâche, fait que là, on recommence un peu. Moi, j'enseigne à temps partiel à l'école, fait qu'on recommence ce matin. Là-dessus, bonne journée, à bientôt, ciao! Ça marche-tu?